Bonjour tout le monde, je me présente Dr Karim Hajjar, Customer Success Manager chez Insomnia Computer Solutions, partenaire Microsoft Gold spécialisé dans le cloud et dans la transformation digitale. Je vais vous présenter aujourd'hui Microsoft Power BI pour créer d'excellents rapports Business Intelligence. Power BI est une suite d'analyses orientées business. Il vise à fournir des visualisations interactives et des capacités d'intelligence orientées business avec une interface suffisamment simple pour que des utilisateurs finaux puissent créer leurs propres rapports et tableaux de bord. Power BI fournit des services de BI, Business Intelligence, basés sur le cloud, connu sous le nom de Service Power BI, ainsi qu'une interface basée sur le bureau appelée Power BI Desktop. Il offre des capacités d'entrepôt de données, Data Warehouse, notamment la préparation des données, la découverte de données et des tableaux de bord interactifs. Si vous voulez créer des visualisations interactives et des rapports d'intelligence orientés business, vous pouvez les créer en utilisant Power BI. Pour ouvrir Power BI, on ouvre notre navigateur préféré et on entre l'URL office.com. Après avoir entré votre nom utilisateur et mot de passe, on obtient cette page. Par la suite, on clique en haut à gauche sur App Launcher et après on clique sur All Apps, on descend jusqu'à on atteint Power BI. On clique dessus. Ceci est la page d'accueil de Power BI. Nous avons la possibilité de télécharger Power BI Desktop. Pour le faire, nous allons en bas à gauche à Get Data et on clique dessus. Ceci nous amène à cette page. Si nous voulons le télécharger, on clique sur Download Power BI Desktop. Une fois cliqué, on aura ce message. Tout ce que nous devons faire, c'est de cliquer sur Open Microsoft Store. Une fois le Microsoft Store est ouvert, nous avons la possibilité de télécharger Power BI Desktop en cliquant sur Get. Après avoir téléchargé et installé Power BI Desktop, nous pouvons l'exécuter maintenant. Pour le faire, nous cliquons sur le bouton Start the Windows. On descend jusqu'à atteindre Power BI Desktop. Et après, on clique dessus. Et nous arrivons à l'écran de Bienvenue. Si nous voulons fermer l'écran de Bienvenue, on clique sur le bouton X en haut à droite. Et ceci nous amène à l'interface utilisateur du logiciel Power BI
Desktop. Pour importer les données au sein de Power BI Desktop, on clique sur Get Data. Ça va ouvrir la boîte dialogue suivante. Ça, c'est les différents types d'imports que nous pouvons effectuer, mais on peut filtrer, par exemple, pour voir comment on peut importer les données à partir de fichiers. On clique sur File. Nous avons la possibilité d'importer nos données à partir d'un fichier Excel, d'un fichier texte ou comma separated value. Donc, c'est des données séparées par des virgules. À partir d'un fichier XML, à partir d'un fichier JSON, JavaScript Object Notation, à partir d'un répertoire, à partir d'un fichier PDF ou à partir d'un répertoire SharePoint. Si on veut se connecter à une base de données et extraire et importer les données à partir de cette base de données, on clique Database. Donc, on voit ici la liste des bases de données reconnues par Power BI Desktop, entre autres SQL Server, Oracle, mais aussi open source tels que Postgres Database. Power Platform, on clique dessus, donc on peut trouver, par exemple, importer à partir des Power BI Datasets. Si on veut importer à partir du cloud, à partir d'Azure, on clique dessus. Ça nous montre qu'on peut importer à partir d'Azure SQL Database ou par exemple à partir d'Azure Cosmos DB. Pour les online services, si on clique dessus, ça va nous montrer quelles sont les possibilités que nous avons. D'accord ? On peut même importer des données à partir de Google Analytics ou à partir de Microsoft Exchange Online et peut même importer des données à partir de GitHub par exemple. Pour les autres, on clique sur Others et ça nous fournit d'autres possibilités. Par exemple, on peut même importer à partir du Spark qui est le Big Data, In-Memory Big Data. Alors, pour cette démonstration, donc on peut importer à partir d'un fichier Excel. On clique sur File, on sélectionne Excel, on clique sur Connect et on va sélectionner World Ranking of Sciences et on clique sur Open. Après avoir sélectionné le fichier, le logiciel Power BI Desktop nous offre la possibilité de prévisualiser le fichier. Alors, tout ce que nous devons faire, c'est de cliquer sur Sheet 1. Donc, on va avoir une prévisualisation. Donc, ce fichier Excel contient un certain nombre de colonnes et un certain nombre de lignes. Alors, les colonnes sont les suivantes. Première colonne, Author Name. Les colonnes suivantes, Institute Name, Country, Number of Papers, First Year, Last Year, C-Score, Subject Field, Rank Within Field et Total Authors Within Field. Maintenant, on peut charger ce fichier au sein du logiciel Power BI Desktop en cliquant sur Load. Le fichier va être chargé au sein du logiciel Power BI Desktop. Une fois le téléchargement effectué, on va avoir ici dans Fields les différentes colonnes que nous avons vues dans la prévisualisation. Donc, si on veut fermer Fields, donc on clique sur la flèche droite. Si nous voulons ouvrir Fields, on clique sur la flèche gauche. Ok, essayons de créer notre premier graphique avec le logiciel Power BI Desktop. Premièrement, j'aimerais mentionner que dans les fields que nous avons ici, vous constatez
qu'il y a dans certains attributs, nous avons devant chaque attribut, tel que le cas pour Syscore ici, le symbole mathématique sigma. Et bien, ça veut dire que ici, Power BI Desktop a calculé la somme pour l'attribut Syscore, first year, last year, number, on n'arrive pas à voir, mais on peut étendre ça, number of papers, rank within fields et total authors within fields. Voilà. Alors, si on veut avoir notre graphique pour voir, par exemple, le nombre de papiers par auteur, bon, commençons d'abord par visualiser le nombre de papiers. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de cliquer sur Number of Papers. Le logiciel Power BI Desktop va créer le graphique. Donc, on peut l'agrandir en cliquant ici. Voilà, le graphique est là. Donc, l'idée, c'est d'avoir à visualiser pour chaque auteur le nombre de papiers qu'il a publié dans sa carrière. Donc, on va ajouter maintenant l'auteur en cliquant sur Author Name. Power BI Desktop va créer, d'accord, pour chaque auteur le nombre de papiers. Évidemment, on peut voir pour chaque auteur le nombre de papiers qu'il a publié dans sa carrière. Donc, on peut changer le type de graphique qu'on est en train de voir en cliquant ici. Donc, si on va voir le Stacked Bar Chart, on clique ici. Si on veut avoir le Line Chart, on clique ici. Si on va voir le Pie Chart, on clique ici. Et pour revenir, on va utiliser le Stacked Bar Chart. Alors, ça c'est la légende. Donc on a en abscisse nombre de papiers. En ordonnée Author Name, donc il y a une erreur, on va la corriger. Clique là et Rename. Et on va corriger pour avoir Author Name et Enter. Après avoir créé notre premier graphique, donc on aimerait bien maintenant avoir pour chaque institut, l'institut Name ici qu'on a, on va savoir pour chaque institut combien il y a de papiers qui ont été publiés pour chaque institut. Alors, donc on va laisser ce graphique, mais on va créer un autre. Donc, on va créer une nouvelle page, on clique ici sur le plus, et on va sélectionner Number of Papers, pour agrandir ici, comme on l'a fait tout à l'heure, et on va ajouter le field Institute Name. Donc on va avoir ici, pour chaque institut, d'accord, le nombre de papiers qui ont été publiés. Par exemple, pour Harvard Medical School, on a 204 417. Afin d'éviter toute perte de données ou toute perte des graphiques que nous avons créés, on va enregistrer notre travail. Pour y parvenir, nous cliquons sur File et après sur Save et on va définir le nom du fichier suivant, scientifique du monde. Vous constatez que Power BI Desktop, l'extension qui fournit au fichier va être .pbix. Voilà, donc on clique sur Save. Si nous voulons partager notre Power BI Report qui contient les deux graphiques qu'on vient de créer qui s'étalent sur les deux pages, on clique sur le bouton Publish. Après avoir entré notre nom utilisateur et mot de passe, Power BI nous donne la possibilité de sélectionner les destinations possibles de notre Power BI Report. Donc on va sélectionner My Workspace et on clique sur Select. Alors Power BI Desktop va uploader mon rapport. Donc
Il m'a dit qu'il existe déjà. On clique sur Replace. On va attendre un instant pour qu'il soit publié. Quand notre rapport Power BI a été publié pour être partagé par la suite, on reçoit ce message, succès, et on clique sur Got it. Après avoir uploadé notre rapport Power BI dans le cloud, maintenant on va essayer de partager ce rapport avec des personnes, que ce soit ceux qui travaillent au sein de notre entreprise ou ailleurs. Alors, pour y parvenir, donc on ouvre notre navigateur préféré et on tape l'URL office.com. Donc nous arrivons dans cette page, on clique ici sur App Launcher et après on clique sur Power BI. La page va être téléchargée. Voilà. Donc je vous rappelle que tout à l'heure nous avons uploadé notre fichier, notre rapport Power BI dans My Workspace. On va étendre My Workspace ici et on va avoir ici Reports, donc rapport, et le fichier que nous avons créé. On va essayer plus ou moins d'étendre cette page. Voilà, ça en fera mieux. Ok. Et on va cliquer sur Scientifique du monde. Le rapport Power BI va être téléchargé. Donc je vous rappelle que ce rapport Power BI contient deux pages. Une page 1, une page numéro 2. On va essayer de partager. Donc pour partager, nous avons ici Share. On clique dessus et on va partager le rapport. Donc on clique sur Report. Donc on va avoir ici la possibilité de le partager par email. Donc on va entrer une adresse email pour partager ce rapport. Donc je vais le partager avec moi-même par exemple, mais évidemment on peut entrer plusieurs autres adresses email. D'accord? Donc une fois on a rempli toutes les adresses email auxquelles nous voulons que ce rapport soit partagé, on clique sur Share et après on va avoir votre rapport a été bien partagé. Voilà. So let's see now how to manipulate multiple sets of data and joining them together. For this purpose, I have downloaded from internet, from the World Health Organization, two Excel sheets. Okay, one that contain the different cases and death per country for the COVID-19, and so this is the first one. Let's have a preview of it. So we'll open it in Excel. So this is the Excel sheet. Okay, so we have the date, the day, the month, the year, the number of cases per day, number of deaths, and the country. Of course, here we have all the different countries from all over the world. That's the first file. The second file, which we are going to open, contains the country, the population, and the continent. So what we want to do, we want to join these two files, and we'll see how to create state-of-the-art
Okay, business intelligence report using Microsoft Power BI. Let's see now how to join the two sets that we have seen previously. Okay, for this purpose, we will open Power BI Desktop, then get data, Excel, okay, and we will go to where we have saved our to Excel file, COVID-19, okay, and we'll open the first one, COVID-19 geographic distribution worldwide. Select it and open. Okay, so we select the file, so we'll have the preview. Okay, now we are not going to open it, okay, but we will just use transform data. So for this purpose, transform data can be used for doing extraction, transform and load, which we call ETL. Okay, so let's do that. Click on transform data. It will open another window which we call the Power Query Editor. Let's expand. Okay, so as you see, these are the different columns. Okay, fine. So if we want to remove certain columns, okay, so we can do, for example, for this one that is the date, we want to remove it, we just do right click and remove. Okay, we just keep day, month and year, number of cases, and the death and the country. Maintenant, on va ouvrir le deuxième fichier. Pour y parvenir, donc on va cliquer sur New Source ici. Donc, ça va être un fichier Excel, on clique sur Excel. Et on va sélectionner le deuxième fichier qui est Countries Population Continent. Et on clique sur Open. Donc, on clique ici sur Countries and Population. Et on va cliquer sur OK. Voilà, donc on a les deux fichiers chargés, le premier et le deuxième. Alors, pour effectuer la jointure, on doit avoir un champ commun entre les deux fichiers. Alors, donc, le champ commun c'est Country, donc, qui existe dans COVID-19, le premier fichier. Et dans le deuxième fichier, nous avons Country aussi. Alors, on revient sur le premier fichier, on le sélectionne. Pour effectuer la jointure, donc on y va en haut à droite et on va sélectionner Merge Queries. Donc on clique dessus et on va sélectionner Merge Queries. Ça va ouvrir cette boîte de dialogue, d'accord? Donc on a le premier fichier et on va ouvrir le deuxième fichier qui est Countries et Population. Donc on s'est mis d'accord, donc le fichier qui va faire la jointure repose sur le champ Country pour le premier fichier et Country pour le deuxième fichier. Donc ici nous avons les types de jointures qu'on peut avoir, d'accord? Donc soit on peut avoir une jointure à gauche, une jointure à droite ou jointure en entier. Donc on va sélectionner Left Outer Joint, qui est une jointure à gauche, et on clique sur OK. Donc la jointure a été effectuée. Donc une fois la jointure effectuée, on remarque ici que Power BI Desktop nous dit que la jointure est basée sur la jointure entre deux fichiers et il mentionne table. Donc, mais on aimerait bien savoir ici
Par exemple, on veut voir juste la population. D'accord? Donc on clique sur cette icône-là et on va cliquer sur Select All pour désélectionner. Par la suite, on clique sur Population et on clique sur OK. Donc maintenant, nous avons en face de chaque pays la population en question. Une fois la transformation effectuée, maintenant on peut cliquer sur Close et Apply. Voilà. On remarque ici, sur notre gauche, nous avons trois icônes. Une pour créer les rapports, la deuxième pour les données et la troisième pour le modèle. Alors, voyons voir la deuxième qui est pour les données. Donc on clique sur Data ici. Ça va ouvrir les datasets que nous avons utilisés pour la jointure, à savoir COVID-19 et Countries and Population. Là. Et voyons voir la troisième possibilité que nous avons, c'est Mode. Alors, quand on clique sur Mode, il nous montre les deux datasets que nous avons utilisés avec la relation qui existe entre les deux, qui est basée sur l'attribut commun qui est country. Maintenant, commençons par créer le rapport. Donc, on clique sur Report ici. On doit s'assurer qu'on est dans le tab Home. Et on va créer le titre de notre rapport. On va utiliser Textbox pour ajouter le titre. Donc on clique sur Textbox ici. Et on va mettre COVID-19. Nombre de cas et de décès. Voilà. Donc, on peut sélectionner ce titre-là et on va augmenter la fonte. Et voici notre titre. On va le dimensionner comme il faut. D'accord? Ok, on clique ici pour désélectionner. On va essayer de minimiser le filtre pour avoir un espace plus large. D'accord? Et on va étendre dans Fields les deux datasets. Alors, pour le premier graphique que nous voulons créer, on va voir le nombre de décès, d'accord, pour chaque pays. Donc on sélectionne Death et puis on sélectionne Country. Ok? Voilà, on va essayer de redimensionner ça. On va le mettre à sa position, voilà, là. On désélectionne parce qu'on va ajouter un autre graphique. On va voir le nombre de cas par pays. Donc on sélectionne Cases et on sélectionne Country. Voilà. Donc, ça c'est les deux. Maintenant, on va avoir une carte, d'accord, des pays que nous avons. Donc, si on va sélectionner ici Country, d'accord, automatiquement Power BI va nous ajouter une carte.
Donc on va la mettre à ce niveau-là. On va l'agrandir un tout petit peu pour voir plus clair. Voilà. Donc maintenant une table. Donc on va désélectionner d'abord. Cliquer sur table ici. D'accord? Et pour cette table, on va avoir les pays. Donc sélectionne country et on va ajouter la population. D'accord? Donc population, donc soit on clique ici, soit on peut faire le drag and drop ici. Alors, donc je tiens à vous mentionner, c'est que on peut inverser ici. Donc si on veut avoir population avant country, on n'a qu'à faire ici drag and drop population au-dessus de country. Ok, ça peut marcher, voilà. C'est fait maintenant, donc on peut revenir en arrière. Et on va avoir country et population. Alors, maintenant on va ajouter un slicer, on va désélectionner d'abord. On clique ici sur la zone blanche. Slicer ici. Alors, le slicer, on va utiliser country, donc drag and drop country. Et le slicer va nous permettre d'avoir plus ou moins un rapport interactif. Donc, pour les pays que nous allons sélectionner, vont être Algérie, donc on clique sur Algérie, donc automatiquement Power BI va faire le filtre et on va descendre, on va sélectionner Maroc. Ok. Morocco, donc c'est version anglaise en fait. On descend encore. Voilà. Maintenant, si on veut voir Algérie et Morocco, donc et Maroc, donc on fait CTRL et clic. Donc on a les deux pays maintenant. Et auquel on va ajouter la Tunisie. Donc Tunisia. Il faut descendre encore. Voilà. CTRL et clic. Voilà. Donc on peut plus ou moins minimiser le slicer et agrandir plus ou moins le graphique. Et on va arranger la disposition maintenant. Voilà, on va le mettre au niveau du map. Voilà. Donc on peut trier ici ordre croissant ou décroissant. Donc ici on a un ordre par ordre croissant. Donc si on veut inverser, on va avoir le par ordre décroissant. On clique ici. Voilà. On va essayer de modifier le titre. D'accord. Nombre de cas et de décès. Algérie, virgule, Maroc, virgule, Tunisie. Voilà. Donc on va essayer d'agrandir un peu ici. Voilà. Donc notre rapport est prêt. On va l'enregistrer. Donc on va aller sur File, Save As. Ok. Donc rapport Covid-19. Pardon. 19. Maghreb, par exemple, pour dire que on va créer pour les trois pays Maroc, Algérie, Tunisie. Donc je vous rappelle que l'extension c'est .pbix. Voilà, clique sur Save. Maintenant, si on veut publier ça dans le cloud, on clique sur Publish. Voulez-vous sauvegarder? On va cliquer sur Save, oui. Et maintenant, on sélectionne My Workspace et on clique sur
Select. Donc il va être uploadé dans le cloud. Et une fois effectué, on va avoir un message. Voilà. Donc c'est uploadé dans le cloud avec succès. On clique sur Cut. J'espère que tous les points relatifs à Microsoft Power BI ont été assimilés. Au plaisir de vous revoir dans les prochaines sessions. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une agréable journée.